Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture spéciale jeunesse avec, accrochez-vous bien, un jeune auteur de seulement 11 ans. Et j'espère que ma vidéo vous donnera envie de le découvrir et d'aller aussi vous procurer son roman. Donc, on va parler de Journal d'un survivant de Gabriel Verret. Mais dans un premier temps, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'il faut que nous, adultes, on ne soit pas méprisants envers les jeunes auteurs. Là, on a affaire vraiment à un très jeune auteur. Donc 11 ans, c'est phénoménal, c'est très original d'écrire à 11 ans. Et surtout, de mener à bien un roman de A à Z, dans la construction, dans la structure. Tout ça, c'est pas donné forcément à tout le monde. Ça, dans un premier temps. Mais aussi, ça nous fait aussi retomber en enfance et ça nous fait aussi découvrir à travers la vision de ce jeune une autre forme, une autre sorte, un autre style d'écriture et de littérature. Et ça, c'est très très important pour nous parce que ça nous enrichit aussi. Alors, moi, je travaille avec les jeunes. Donc, je travaille avec les jeunes, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais je fais de l'insertion, de la prévention, etc. Et je travaille avec les jeunes de 11, ça tombe bien, à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, on est encore jeune aujourd'hui. En tout cas, on a encore besoin d'aide et d'accompagnement pour certains. Et voilà, c'est comme ça. Mais certains sont tellement décalés en fait avec la jeunesse d'aujourd'hui que ça ne pourrait que leur faire du bien en fait de découvrir la vision d'un jeune auteur, d'une jeune autrice. J'avais aussi présenté un livre d'une jeune autrice guinéenne qui est disponible aussi sur ma chaîne, la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et en fait, non seulement ça nous donne une vision, mais nous, ça nous rafraîchit aussi. Donc, on va parler de ce roman, donc Journal d'un survivant. Je vais vous lire la quatrième de couverture et après je vais vous dire moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce roman, qui se lit vite, simplement et qui est adapté autant aux jeunes qu'aux adultes au final. Quentin et sa bande ont une passion dans la vie, le camping. Aujourd'hui, ils ont la chance de camper dans un désert. Mais rien ne se passe comme prévu, animaux sauvages, mauvais temps ou manque de nourriture, ils devront tout faire pour survivre, quitte à manger des sauterelles grillées ou adopter un dromadaire trognon comme garde du corps. Vont-ils survivre ou se perdre, comme dans la plupart de leurs sorties? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman de Gabriel Verret, dans un premier temps, c'est le style d'écriture. Le style d'écriture est simple, fluide, ça passe bien, il y a du rythme et surtout l'humour qui en découle. J'aime beaucoup les petites parenthèses à chaque fois où il va souligner des pensées et le vocabulaire tout simplement est très très adapté. Alors évidemment, moi je bosse avec les jeunes, donc je peux pas... je connais les jeunes et je vois un petit peu comment ils sont. Et rien que dans ce roman, on peut deviner déjà l'état d'esprit du jeune auteur. Voilà, c'est un auteur qui est plein d'humour, il y a plein de finesse, c'est écrit très intelligemment. Et, euh, et la meilleure des façons de vous le faire découvrir, c'est de vous lire un extrait. Journal d'un survivant, j'ai eu ma petite dédicace. Voilà, et je suis super content, dédicacé par l'auteur. Ça vaudra peut-être de l'or dans 10-15 ans, quand Gabriel Verret sera connu, et je lui souhaite, pardon. Et je vais vous lire quoi? Tac tac. Oh, un petit chapitre que j'ai bien aimé. Et ce que j'aime bien aussi, pardon, je vous ai pas montré, mais c'est les dessins qui ont été faits aussi par l'auteur, et ça m'a fait penser au Petit Prince, moi, de Saint-Exupéry, où il dessinait tout seul, en fait, avec le Petit Prince, avec ce chapeau, cet anaconda, en fait, qui ressemblait à, qui mangeait un éléphant et ça ressemblait à un chapeau. On lui disait, oui, mais ça ressemble à un chapeau. Voilà, parce que l'adulte ne voyait que ça, ne voyait pas la métaphore derrière. Chapitre 4, la disparition. Lucas, t'es où? Criai-je dans l'espoir d'avoir une réponse de sa part. Sa tante avait disparu avec lui. Elle n'était plus à l'emplacement où il l'avait posée pendant la tempête. Nous cherchâmes désespérément aux alentours sans trouver quoi que ce soit. Pourtant, on ne se découragea pas pour autant. Il ne devait pas être bien loin. Après une bonne heure de recherche inutile, nous devions nous rendre à l'évidence. Lucas avait disparu. Jean et Annie s'étaient mis à pleurer, mais je réussis à contenir mes larmes. À retenir mes larmes, pardon. J'ai une idée, proposai-je en gardant mon calme du mieux que je pouvais. Si on part à sa recherche,
on le trouvera forcément. Cette idée sortie de nulle part suffit à calmer un peu l'ambiance. Maxime, ayant été le premier à réagir, rassembla nos gourdes dans la hotte du Père Noël et la mit sur son dos. Nous grimpâmes donc tous sur nos vélos poussiéreux à cause de la tempête et nous nous mîmes à pédaler. Après quelques minutes passées à patiner dans la semoule, Jean vit une chose étrange à l'horizon. Il mit sa main en visière devant son front pour mieux voir et nous l'imitâmes tous. C'était dense et haut et on entendait des cris d'oiseaux en continu. Des oiseaux de toutes les tailles, de toutes les sortes. Après s'être approchés quelques instants plus tard, nous ne pouvions mieux voir de quoi il s'agissait et nous étions tous tout à coup ébahis. Nous étions face à une immense oasis, où un lac rempli de flamants était cerné de palmiers, de bananiers et même de cocotiers. Il y avait quelques dromadaires ici et là, et quelques singes chapardeurs peuplaient les arbres. Nous avons immédiatement compris quoi faire. À peine arrivé, je ne pris pas la peine de poser mon vélo contre un arbre. Je le jetai par terre. Nous avons ensuite bu l'eau fraîche et nous avons grimpé les dromadaires. Essayer serait plus approprié, car il n'y en avait qu'un qui se laissait monter dessus. Et nous nous sommes baignés. Jean hésita car il avait peur que les flamants le piquent et que sa colonne vertébrale se sépare de son corps. Allez, viens, elle est bonne, lui proposai-je en lui faisant un signe de la main. Mais je vais mouiller mes habits en plongeant, répondit-il en cherchant une autre excuse bidon. Et aussi. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Annie le poussa par surprise et il atterrit brusquement dans l'eau par un plat. Il n'était pas remis de sa chute qu'un flamand énervé nagea à toute vitesse vers lui en battant des ailes pour lui faire comprendre ce que ça faisait d'être éclaboussé. Il lui donna un coup sur la tête avec son bec et le coula pendant quelques secondes. Jean sortit de l'eau énervé, prit le premier caillou qui lui tomba sous la main et le balança en direction du flamant rose. Malheureusement, il le rata complètement et son caillou retomba de l'autre côté du lac. Cela l'énerva encore plus. « Espèce de face de cul de babouin !» cria-t-il. Nous regardions la scène en éclatant de rire quand un dromadaire vint lécher les cheveux de Maxime. Il avait l'air sympathique. Ses poils étaient ébouriffés au-dessus de sa tête et il avait un sourire chaleureux. Tout comme son ventre, qui n'était en réalité pas chaleureux mais brûlant. « Au fait, dit Annie, on ferait mieux de rentrer. Il va bientôt faire nuit. » Annie a raison, approuva Jean. Si on veut trouver Lucas avant que le soleil se couche, on ferait mieux de se dépêcher. Nous retournâmes alors à nos vélos et nous regrimpâmes dessus. Quand tout à coup, alors que nous étions prêts à repartir, le même dromadaire lécha une seconde fois les cheveux de Maxime. Il le repoussa violemment mais se fit mordre la main. « Aïe, ça fait mal, dit-il en la mettant dans sa bouche. Je tiens à préciser qu'il y avait plein de baves de dromadaire dessus, mais je n'eus pas le courage de le lui dire. Mais alors que nous commençâmes à pédaler, nous remarquâmes qu'aucun de nous ne savait dans quelle direction aller. Nous étions perdus. Voilà. Allez vous procurer ce petit roman qui est super bien écrit. Je rappelle, l'auteur s'appelle Gabriel Verret, il a 11 ans. C'est de l'auto-édition, donc n'hésitez pas vraiment à aller le choper. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine idée lecture sur un livre que j'ai adoré qui s'appelle La leçon du mal de Yusuke Kichi. Et je vais vous faire une idée lecture assez détaillée sur ce livre parce qu'il y a plein de points dont j'ai envie de vous parler. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les autres idées lecture sur la chaîne et vous abonner, bien évidemment, en laissant des coms, en vous abonnant, en activant la cloche, tout ça. À très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lire.